Alors, y a-t-il, oui ou non, malédiction? Y a-t-il, oui ou non, malédiction? Nous n'avons pas de réponse, biblique ou scientifique, mais seulement des questions sur ce satané virus. Oui, en fait, nous ne semblons pas avoir de prise ni de mainmise, et ce confinement imposé et imposant n'est peut-être destiné qu'à une profonde remise en question de notre mode de fonctionnement, de notre mode de raisonnement. Nous sommes, pour ainsi dire, aux prises avec nos propres contradictions. Terrible hiatus avec ce coronavirus qui peut le plus, mais ne peut pas le moins. Le moins que rien a mis en demeure le plus que tout. La fin des temps est-elle proche? Bon, je n'ai pas besoin de monter sur les grands chevaux de l'Apocalypse pour constater de visu l'éclipse de toutes nos visions du monde et de ses valeurs marchandes. C'est la guerre. Nous sommes en guerre parce que nous avons tous été, de près ou de loin, faussaires, rarement sincères. Nous avons falsifié le sens de la terre et rendu artificielles toutes les sources de lumière. La menace n'était pas liée à la progression de l'islam, mais à la régression de nos âmes, à notre incapacité à analyser l'essence du drame, celle qui consiste à se faire des illusions sur ces illusions. La science, le progrès, la liberté sont désormais confinés, enfermés dans leur bulle, sans porte ni fenêtre, en attendant que le mal cesse de lui-même de faire mal. C'est l'enfer. Non. C'est ce que Dante appelle un purgatoire, pour ceux qui vont avoir désormais le temps d'expier leurs péchés, jusqu'à ressentir au plus profond d'eux-mêmes qu'il n'y a point de crime impuni, et que leur châtiment, c'est tout simplement d'avoir commis les crimes qu'ils ont commis. Donc, crimes parmi lesquels se distinguent l'hybris, la démesure et le sens de la démesure. On n'arrête pas le progrès, dit-on dans les milieux autorisés. Eh bien, si, on l'arrête, le progrès. Le coronavirus peut en témoigner. Ce sont en revanche nos regrets que nul ne peut arrêter. Même sous terre, disait Hugo, l'œil de nos excès continuerait de nous fixer. Alors, pour désamorcer cette bombe, disons tous Allahu Akbar, pour ne pas creuser nous-mêmes notre propre tombe.